Merci, bonjour et bienvenue au Parlement. Je vous remercie d'être là et d'avoir été très précis dans vos objectifs. Moi, je vais vous parler de 3 exemples très concrets. On le sait aujourd'hui, les agriculteurs manifestent, et ici à Bruxelles, mais aussi dans toute l'Europe, et je les comprends. Mais aussi la protection des consommateurs dans ce marché unique. Alors tout d'abord, la viande artificielle. L'Autriche, la France et l'Italie, ainsi que 9 autres États membres de l'Union européenne, défendent l'idée que la viande cultivée en laboratoire ou viande in vitro est une menace pour les méthodes authentiques de production alimentaire. Actuellement, aucune viande à base de cellules n'est commercialisée en Europe, et une autorisation ne pourrait intervenir qu'après l'évaluation préalable de l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Jusqu'à présent, c'est l'Italie qui s'est montrée la plus farouche opposante à la viande produite en laboratoire, en proposant et en approuvant une interdiction nationale de la vente de produits issus de l'agriculture cellulaire. Cette mesure fait actuellement l'objet d'un examen de la part de l'Union européenne qui y voit une éventuelle violation des règles du marché unique. Quelle est votre position sur ces interrogations et quels moyens d'information ou de protection des consommateurs vous envisagez? Un autre sujet, l'inondation de notre marché intérieur des poulets de Tchernobyl. En 2023, 230 000 tonnes ont été importées d'Ukraine, soit une augmentation de 40% en 2022, autant de viande qui circule ensuite librement sur le marché européen, et sans que les consommateurs en soient toujours informés. Si le règlement européen de 2013 impose la mention du lieu d'élevage et d'abattage pour les viandes fraîches, réfrigérées et congelées, cela ne concerne pas les produits transformés à base de viande comme les plats préparés. Pour protéger la filière française et européenne, un syndicat français demande depuis plusieurs mois l'activation de la clause de sauvegarde inscrite dans le règlement de l'accord de libre-échange avec l'Ukraine. Le 11 décembre dernier, le commissaire européen à l'agriculture avait lui-même appelé à Bruxelles à adopter des instruments de sauvegarde appropriés pour réagir si les importations sont trop élevées et perturbent le marché unique. En parallèle, le responsable de ce syndicat appelle l'Union européenne à améliorer la traçabilité des produits importés en Union européenne et à rendre une bonne fois pour toutes l'étiquetage obligatoire pour tous les produits, que ce soit pour les produits bruts, mais aussi transformés. D'autant plus que les normes sanitaires, sociales et environnementales sont bien moins exigeantes en Ukraine qu'au sein de l'Union européenne, ce qui crée un différentiel de compétitivité portant préjudice aux éleveurs, aux consommateurs de l'Union européenne. Donc, idem, même question. Quelle est votre position sur cette seconde question qui intéresse autant les agriculteurs que les consommateurs?